Hola chicas, hola chicos. Nous sommes enfin dans la saison 2024 des CrossFit Games. C'est parti. On va se faire une petite analyse du WOD de Flowfit et Lizux. WOD simple, on va leur expliquer, on va lancer la vidéo en même temps que vous brief ça. Mon Flowfit déjà là, à chaud là, comment t'es? Là, je suis pas bien du tout. J'ai un mal de tête. Ça j'ai t'a l'impression anesthésié? j'ai l'impression qu'il y a l'Isux qui me tape dans la tête derrière là, pendant que je suis en train de te parler. Mais ouais, bah, Ouais. on aura l'occasion d'en reparler, mais ouais, j'étais pas bien quoi. T'as pris un petit peu cher. Donc vas-y, attends, tac, donc 10 secondes. WOD, donc on rappelle le format, 21 reps d'un bras, ensuite on fait 21 burpees, 21 reps de l'autre bras, 21 burpees et on répète ça avec 15 et 9. Donc bien démarrer derrière la dumbbell pour la petite subtilité, n'oubliez pas de le faire, c'est ce qui est noté sur la scorecard. Il n'y a pas de standard particulier, j'imagine que tu reviens un petit peu. Ouais, non, bah les standards, c'est des trucs un peu classiques. Hein, Non mais je te parle de floor plan, pardon. Ah non, floor plan, ouais. Ouais. Non, bah rien de spécial, hein, c'est assez basique. Ce qui est plutôt cool pour L'organisation. pour les box. L'organisation est facile cette année. Comment tu l'as Donc, abordé là? Parce qu'on voit déjà que ça part fort. Tu vois, Lisa Ouais, et toi bah, là c'est du muscle. Bam, En gros, bam. au total, il y a 90 reps de chaque. Donc sur des dumbbell snatch et des burpees, on va dire, c'est pas un volume. Alors, ça dépend pour ouais. quel athlète, hein, mais on va dire pour les gens On va dire, On qui- peut commencer pour les meilleurs, si tu peux un peu parler. pour un les petit peu meilleurs, dans c'est l'astuce. un volume qui est largement abordable. La dumbbell est assez légère pour ce volume-là. Bah 90 burpees, ça va assez vite normalement sur un Là, on format voit que comme sur ça. le rythme des burpees, tu fais en step-up. Ouais. Si on peut donner une petite consigne un peu là-dessus. Alors moi, ce que je conseille toujours sur les burpees step-up comme ça, c'est de relever toujours la jambe extérieure en premier. Parce qu'en fait, avec l'appui, ça nous pousse vers l'intérieur, donc le saut est un peu plus simple, plutôt que relever la jambe intérieure. Et du coup, il y a une petite pause que tu es obligé de faire avant de sauter, Ouais. qui est un peu chiante. Donc voilà, donc là, on voit qu'on est vraiment une bonne équipe avec Lisa, on est vraiment synchro. Les premiers 21, vous les avez Ouais. fait synchro. Et après, il s'est passé des trucs. Bah ouais, après, en fait... T'es Non, parti franchement, fort, hein. je suis parti... En fait, pour le nombre de rêves, je me suis dit, surtout que j'étais avec Lisa, je savais qu'elle pouvait faire un truc sympa là-dessus. Donc je me suis dit, vas-y, je pars quand même fort. Et je sais que, en fait, je dis tout le temps, quand les watts durent moins de 7 minutes, on peut partir fort, il y a moyen de résister si on est assez fort en résistance. Et en fait, je me suis pris pour le Flowfit de 2016, on va dire. Et j'avais oublié que je m'entraînais plus, en fait. Enfin, moins. Bah, ça fait une bonne passerelle. Si on est un peu plus dans le standard où tu vois, t'es middle, genre Ouais. tu t'entraînes, mais t'as quand même ton taf qui te coûte Franchement, beaucoup en énergie. Tu t'entraînes une fois par jour, mais t'es pas non plus, on va dire, en priorité sur l'entraînement du CrossFit. Ouais, bah, Comment l'aborder? faut vraiment gérer les dumbbell snatch. Franchement, si la dumbbell, vous avez l'habitude de prendre 22,5 dans les WOD au quotidien dans votre box, moi je conseille de faire une broken et prendre un rythme où on sent qu'on est bien, sans essayer d'accélérer la dumbbell. Et par contre, bah, ce qu'on va gérer, c'est vraiment les burpees. Hein. Il faut être capable, dès qu'on finit les burpees, de prendre sa dumbbell dans les 2 secondes, quoi, vraiment plonger dessus et commencer sa série. Comme t'as fait sur les dernières séries là. Et allez voir ouais, ça. du coup, moi, ma cadence, bah, après, j'ai pris le risque, hein, je le savais dès le début que je partais fort. Je pensais que ça allait pouvoir tenir, mais ouais, non, c'est vraiment très dur. Donc on va dire de bien gérer un peu son rythme en burpees pour prendre la dumbbell. Et si par contre la dumbbell est challenge, qu'on veut se challenger avec le RX, normalement le burpees, il n'y a pas de problème pour... Enfin tout le monde arrive à faire un burpees avec Ouais. plus ou moins de vitesse. Par contre la dumbbell peut vite être challenge. Qu'est-ce que tu conseillerais de plus le faire en scale léger mais de l'intensité ou en RX? Bah, moi, ce que je conseille toujours pendant les Open, c'est tant que la sécurité est là, bah, de privilégier le RX, même si on fait des reps une par une en dumbbell, tant qu'on a un bon placement, moi je trouve ça vaut le coup de le faire en RX, parce que c'est le but un peu aussi des Open de se challenger. Après, si par contre on sait que la sécurité n'est plus là au bout de 15, allez, les 21 premières reps, on se place bien, puis après on n'arrive plus du tout à maintenir son dos, etc. Dans ce cas-là, il faut mieux le faire en scale. Mais voilà, si vous avez un coach qui est pas loin et qui vous conseille, qui est là avec vous dans le WOD, je pense que vous pouvez le faire en RX, si c'est un peu challenge. Et au pire, il vous dira de prendre des récup imposés pour privilégier la sécurité, quoi. Mais après, l'objectif, c'est quand même se challenger sur un WOD des Open. Hein. On n'est plus à l'entraînement, là, on veut C'est ce que tester j'allais vraiment. dire. Ce que j'allais dire. On le rappelle souvent, si vous regardez cette vidéo et que vous êtes un petit peu débutant dans la pratique, c'est vos premiers Open. Faut vraiment en fait prendre ça comme un test personnel où on va se mettre des standards, on va aller chercher une charge qui éventuellement on n'ira pas chercher dans le WOD parce que Ah, exactement. on a la fatigue du boulot. Là, on sait qu'on est conditionné pour ça et qu'on peut se challenger pour. Là, attention aussi sur les burpees, dumbbell, over dumbbell, ça peut être vite. On Les peut pieds vite qui se sauter décalent. un peu derrière la dumbbell. Donc sur le burpees, n'hésitez pas à vraiment mettre vos hanches au voit niveau de la dumbbell, voire on- même un peu devant.
on pour voit les vraiment, marques. ouais, Les, voilà. les marques au sol, tu as les mains qui sont un peu devant la dumbbell. Ouais, Plutôt vraiment qu'avoir devant. les mains au niveau de la dumbbell, Ouais, exactement. sont devant, comme ça au moins t'as pas ce truc de quand tu ramènes le pied, tu es obligé de faire un pas un peu plus en avant, quoi. Exactement. Vaut mieux être un peu en avant de la dumbbell et avoir limite un tout petit pas de pied que. Ouais, exactement. Retrouver, C'est au moins comme ça, on est tout de suite en face. Et l'autre règle aussi, si vous avez pas encore lu ou peut-être mal lu les standards, il faut qu'absolument à un moment les deux pieds soient décollés. On voit que là ça commence un peu à ralentir. Ouais, j'ai même ralenti déjà avant. Sur la série du coup tu es à la deuxième série de 15 là. Ouais. De snatch. Lizux est en train de finir sa série de 15, elle va du coup attaquer directement après les 15 derniers burpees pour après passer au 9-9-9-9. Là c'était le début de la fin. Ouais, non, franchement, en vérité, dès la fin des 21, donc les deuxièmes séries de 21, je suis à 15-16 burpees et je sens que je suis dans un rythme qui va pas me plaire pour la suite. Mais voilà, après j'essaie de m'accrocher parce qu'en fait, quand on finit les 21-21, on est quand même pratiquement à la moitié du WOD. Et donc mentalement, je me suis dit un peu ça. Je me suis dit, allez, la première série de 15, on s'accroche et après, on sait que c'est la fin. Donc on peut tenir, tu vois, ou même se ralentir un peu. Voilà. Mais en fait, quand tu es vraiment dans le rouge, bah. Malheureusement, il y a plus rien qui répond. Un petit conseil à donner sur les snatchs là, du coup je te vois faire et des fois c'est l'erreur qu'on peut peut-être faire. Il vaut mieux marquer la pause au-dessus de la tête et aller chercher un peu l'élasticité du mouvement de toucher le sol, repartir, plutôt que d'à chaque fois s'écrouler au sol, poser la dumbbell et repartir sans élan, un peu en concentré. Ouais, exactement. Du coup c'est essayer d'expérimenter ça à votre échauffement, de juste forcer à marquer une petite pause, souffler un coup et ensuite on redescend, on touche et on repart. Je pense que sur l'élan il y a plus d'intérêt en termes d'avancée qu'à chaque fois de poser. Tu as tendance à récupérer un peu, au final tu repars, c'est dur. Ouais, c'est sûr. Après, sur les dumbbells, le conseil un peu que je peux donner, c'est si vraiment vous êtes à l'aise et que vous voulez mettre de la vitesse pendant le WOD, parce que vous pensez pouvoir faire un bon temps, c'est vraiment de la poser un peu devant ses pieds. Si par contre, vous savez qu'il faut prendre un rythme régulier parce que c'est un peu lourd, etc., n'hésitez pas à amener la dumbbell vraiment au niveau des talons pour avoir un swing un peu qui vous aide à monter la charge plutôt que d'être vraiment en force. Je crois que tu as fait ça à la 9. À la 9, tu allais chercher un peu plus derrière. Ouais, je sentais que j'étais un peu dans le mal. Là, je commence à tituber. Là, c'est parti. Première série de 9 du coup pour Flowfit et Lisa qui fait sa deuxième série de 9. Donc Lisa est clairement sur la fin du WOD. Hein. Pour les meilleurs, quand vous arrivez sur le 9, il faut arriver à vraiment poser le cerveau et on se fait confiance et ça va aller hyper vite. Que si on est un petit peu dans le jus, qu'on se dit je prends une pause, au final on risque d'avoir des regrets là-dessus. Ouais, c'est sûr. Après les 9, il faut vraiment essayer de faire l'effort. Après, je dis ça, mais j'en ai vraiment chié. Mais dans le scénario, je te parle dans le scénario où tu as géré ton WOD. Oui. Il faut se faire confiance et sur le 9. Il faut essayer d'envoyer, exactement. Mais c'est sûr que dans ton scénario à toi où tu as fait un peu tête brûlée, tu as fait une Jeff Calvo, celles et ceux qui le connaîtront le reconnaîtront. Après, c'est ce qui est cool, je trouve, pour les Open aussi, c'est de. Terminé pour Lizux, donc 7-0-1. Je pense que les meilleurs scores vont être chez les femmes. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Ouais, je pense aussi, parce que là, en vrai, déjà les segments, hein, c'est ce que j'allais dire. Si on est un peu plus petit, forcément, ça va aller un peu plus vite sur burpees et snatch. Donc, les filles un peu petites et qui ont un gros cardio, gros moteur, ça va, je pense, aller très très vite. Et après, franchement, là, je suis en train de me voir sur les 9. Là, franchement, heureusement qu'il y avait les gens qui faisaient la hola à chaque rep. Ça m'a redonné un peu le mojo, parce que j'étais vraiment pas bien là. Donc là, ça m'a fait un petit sourire. J'ai un petit sourire, du coup, je suis content. Mais je suis pas bien quand même. Je veux bien te croire. On a fait le tour un petit peu des tips, des conseils. Donc là, tu réagis à chaud. Plus en termes d'organisation, d'échauffement, tu conseillerais quoi sur le. Là, ce qui va être important, c'est. Sur l'activation. Ouais, ce qui va être important et ce que peu de personnes font, c'est vraiment de s'activer en cardio. C'est un WOD quand même, on va dire, assez court dans l'ensemble. Donc le time cap est à 15 dans tous les cas. Donc c'est un effort quand même assez violent. Donc bien une bonne activation cardio, ne pas hésiter à arriver assez tôt à la boxe et se faire 15-20 minutes sur un vélo, basse intensité pour vraiment laisser le cœur monter tout doucement, activer un peu tous les muscles, vraiment tranquille. Et après, monter en charge forcément un peu en dumbbell. Pas hésiter à monter peut-être un peu plus lourd que la dumbbell pour ceux qui sont un peu à l'aise pour faire un peu petite potentiation avant d'y aller à 22,5 et être vraiment à l'aise sur les premières reps. Finito pour Flowfit. Et voilà, donc 8-27. Donc ouais, une petite activation. Après, en vrai, je pense pas non plus passer trop de temps sur l'échauffement. Une fois qu'on a décidé d'attaquer, faut que au bout de 25-30 minutes, on attaque le WOD, quoi. Faut pas non plus s'endormir, attendre trop longtemps. Une fois qu'on a fini l'échauffement, faut vraiment être à chaud, partir un peu le cœur activé et puis envoyer, quoi. Pour finir comme ça. Ça fait si longtemps. Ça fait si longtemps. Ah là, j'étais tellement loin.
Mais non, c'est cool, c'est cool. Ok. Et comme d'hab, je conseille de faire le WOD qu'une fois, même si vous n'êtes pas content de vous. C'est ça Yes. le test de fitness au final. Donc voilà, choisissez une stratégie. Moi là, j'ai pas choisi la bonne. Je pense que j'ai pas été assez bon pour tenir ma stratégie. Mais voilà, après c'est fait. Je vais pas le refaire dans tous les cas, même si je pense que je pourrais faire mieux en gérant un peu mieux. Tu vois, j'en C'est parlais aux un peu le but. compétiteurs et on peut peut-être même le redire, même si vous suivez pas la prog Fit Process Compète, mais les Open au final sont pas une fin en soi en termes de saison. Si on n'a pas encore le niveau pour passer au quart de finale, c'est pas trop grave. Il y a encore plein maintenant de compètes, de throwdown où on peut se tester, s'amuser. Exactement. Faut vraiment se le dire, on le fait le jour J, on donne le max. Et si ça se passe bien, on aura l'étape d'après où là, mine de rien, tu passes sur un autre level en termes de WOD et De peut-être volume d'organisation et aussi, tout. ouais, Donc exactement. là, ce sera vraiment autre chose. Mais si vraiment, de battre l'eau de 5 secondes ou de 3 reps, ça va Bah, pas je être le pense que c'est plus bien constructif. Ouais, exactement. Je pense que c'est bien de le faire avec des potes en bune comme moi avec Lisa là, se challenger, se chambrer si voilà, c'est Ouais. pour se tirer un peu la bourre. Mais après, je pense que ça sert à rien en tout cas de refaire le WOD une deuxième fois pour essayer d'améliorer de 5, 10, 15, même si c'est Mm. d'une minute au final. On s'en fout un peu. Le but c'est de se tester sur le moment, savoir si on est bon en stratégie, si on est bon dans la gestion du WOD, dans l'approche Mm. du WOD, le stress aussi. Voilà, c'est Mm. tout ça qu'on teste, c'est pas juste un temps sur un WOD, quoi. Mm. Donc Ok. voilà pour un peu les conseils. Vraiment cool. Nous, donc là, on va faire un petit point pour tous les honneurs. N'hésitez pas à rejoindre la programmation Fit Process pour avoir encore plus de conseils et même qu'on puisse vous accompagner sur vos objectifs de compète et même de salle. Si vous êtes honneur ou même si vous êtes dans une salle où il n'y a pas forcément de prog, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'infos sur la prog des box. Et il y aura toujours un petit call avec Flowfit pour parler de tout ça. Et pour ce qui est de la compète, vous avez juste à aller sur Strivey, souscrire à la compète et on vous enverra toutes les infos de bienvenue. Merci Parfait. mon Flowfit, bravo à Avec toi. plaisir. Il est jeudi soir. Objectif, sortir tout ça avant demain matin. On Feu. le flamme. Full gaz. Et bah allez, Bye. bye.